commencer bien sûr notre débat, nous allons parler un petit peu du débat structuré. Donc, on va le définir tout d'abord. Donc, un débat structuré, c'est un échange d'idées qui est organisé entre plusieurs participants. Ça veut dire que nous, tous, comme étant un groupe, donc Monsieur Hakim, Monsieur Mustafa, Monsieur Mounir, Madame Naïma, donc ce sont les débatteurs, c'est ce qu'on appelle les débatteurs. Ça veut dire les personnes qui vont débattre une idée, un sujet. Donc chacun de vous va bien sûr être en mesure de défendre son point de vue, son idée. Bien sûr, ce débat, il est animé et organisé par une personne. Ce qu'on appelle, cette personne, on l'appelle le modérateur. Ça veut dire celui qui va organiser la prise de parole, qui va organiser un petit peu le processus d'échange. Ça veut dire que si parfois on remarque qu'il y a une déviation par rapport au thème principal ou bien quelque chose comme ça, donc le modérateur, il intervient un petit peu pour remettre le train sur les rails. Donc ça, bien sûr, c'est un débat. Et bien sûr, il y a des débats où il y a bien sûr un public qui va bien sûr intervenir en posant des questions. Dans notre cas, donc c'est pas le cas, donc on est en train juste de débattre entre débatteurs et entre modérateurs. Donc c'est un échange d'idées organisé bien sûr entre plusieurs participants qui s'expriment autour d'un sujet polémique ou une question d'actualité. Un sujet polémique, ça veut dire un sujet qui admet une division entre le pour et le contre. D'accord? Donc, on trouvera des camps qui seront pour et des camps qui seront contre. Ça veut dire que un sujet qui va diviser l'avis, bien sûr, des débatteurs. Ou bien sûr une question d'actualité en défendant des positions opposées. Voilà, donc en défendant des positions opposées, ça veut dire chacun va se positionner dans un point de vue, dans une situation différente. Ce type de débat suit des règles précises afin de garantir un échange argumenté, respectueux et constructif. Donc, l'objectif principal, c'est un échange argumenté, ça veut dire basé sur des vrais arguments, respectueuse, où chacun respecte l'avis de l'autre, où chacun respecte la différence de l'autre. Et bien sûr, il doit être constructif, ça veut dire que il va se baser sur, bien sûr, des informations qui sont réelles, qui sont argumentées à travers des exemples, à travers un certain nombre de conditions que l'on va bien sûr développer dans ce qui suit. Donc, les principaux objectifs du débat, je vais en passer très vite pour ne pas beaucoup perdre de temps, bien sûr, pour laisser beaucoup plus de temps pour le débat. Donc, les principaux objectifs, c'est développer l'esprit critique, apprendre à construire une argumentation solide, ça veut dire apprendre à bien structurer ses arguments, savoir écouter les opinions divergentes, ça veut dire même l'écoute de l'opinion contraire, c'est très important. Il ne faut pas se positionner de manière très ferme contre les autres. Ça veut dire que pour mieux répondre à un argument, il faut tout d'abord bien le comprendre, bien l'analyser et préparer son argument qui va réfuter, bien sûr, celui ou bien l'argument utilisé par l'autre personne appartenant au camp inverse. S'exprimer avec clarté et conviction, ça veut dire savoir convaincre, être clair. Donc, ces idées doivent être claires, bien compréhensibles et aussi doivent convaincre, bien sûr, l'autre personne. Travailler la prise de parole en public. Ça veut dire que déjà, la manière dont on partage une idée, donc si on était assis autour d'une table ronde face à un public, il faudra bien sûr développer sa prise de parole en public. Pourquoi? Parce que même la posture, la manière de parler, le temps de parler, ça veut dire le rythme avec lequel on partage, c'est très important
Bien sûr, il y a beaucoup de considérations qu'on peut bien sûr prendre vis-à-vis, bien sûr, d'un débat ou bien d'un speech devant le public. Donc voilà les rôles dans un débat. Donc j'en ai parlé au début, c'est les débatteurs, ce sont les personnes qui vont défendre le point de vue, ils vont être pour ou contre. Le modérateur, c'est celui qui distribue la parole et veille au respect des règles. Le respect des règles, ça veut dire être respectueux vis-à-vis d'une personne qui partage un avis différent que le nôtre. Deuxième règle à respecter, c'est de ne pas dévier du sujet, d'accord. Troisième règle à respecter, c'est que chacun doit disposer d'un temps suffisant pour défendre son idée. Et bien sûr, lorsqu'une personne prend la parole, l'autre personne ne doit pas, bien sûr, la bloquer ou bien l'empêcher de finir son idée et son intervention. Donc le public ou le jury, c'est bien sûr facultatif parce que ça dépend bien sûr du lieu, de la manière dont on débat, du sujet qu'on va débattre. Donc peut poser des questions ou voter pour la meilleure argumentation. Donc maintenant les étapes du débat. Donc le thème, donc on a un thème, pour nous on a le thème des avantages et des inconvénients de l'intelligence artificielle. Bien sûr, j'ai une problématique précise que je vais partager avec vous. Et bien sûr, il faut respecter les règles de prise de parole dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on doit respecter l'autre, on doit lui accorder le temps indispensable pour finir son argumentation. Donc, ça, c'est très important au niveau du débat. Donc, la présentation des deux camps. Donc, avant, bien sûr, de commencer à débattre une idée, on doit se situer si on est pour ou contre. Si vous êtes pour l'intelligence artificielle ou contre. Si vous voyez que cette intelligence artificielle sera bénéfique ou non. Donc, il faut se positionner tout d'abord pour pouvoir défendre son point de vue. Exemple de sujet, faut-il interdire les réseaux sociaux avant 16 ans? Donc ça, c'est un sujet que l'on peut traiter, bien sûr. Peut-être qu'on le traitera dans d'autres séances. Faut-il interdire les réseaux sociaux avant 16 ans? Donc, chacun de vous pourra se positionner, bien sûr. Il y aura des personnes qui vont être pour l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que cette intelligence artificielle va développer les compétences des jeunes, des adolescents et des jeunes à pouvoir, bien sûr, à pouvoir interagir avec tout ce qui est technologie, d'apprendre à utiliser l'outil technologique. Ça va leur faire gagner beaucoup de temps, etc. Il y en a des personnes qui vont être contre parce qu'ils vont dire que voilà, l'utilisation à un âge très jeune de l'intelligence artificielle peut supprimer carrément les compétences de cette personne, des compétences analytiques, des compétences de réflexion. Il peut bien sûr les pousser à toujours travailler avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et par conséquent, ils ne vont plus pouvoir travailler si, bien sûr, l'outil technologique n'est pas disponible. Donc, chacun de vous pourra se positionner dans un point de vue et pourra, bien sûr, défendre son point de vue. Maintenant, on va parler, bien sûr, des arguments des deux parties. Donc, chaque partie est en mesure de défendre son point de vue. Et pour défendre son idée, il faut annoncer clairement son idée. Ça veut dire, avant de commencer à défendre votre idée, il faudra dire que voilà, moi je suis pour l'utilisation de la technologie avant l'âge de 16 ans, ou bien je suis contre. Il faut définir cela très clairement. L'explication au développement, vous allez développer et expliquer pourquoi vous êtes pour ou bien pourquoi vous êtes contre. La perfection, c'est d'utiliser des exemples concrets ou des chiffres. Ça veut dire si vous disposez des exemples issus de la réalité ou bien de chiffres clés, des statistiques
qui vont soutenir votre idée, ça sera bien sûr très facile de convaincre le public et de convaincre bien sûr le camp qui s'oppose à vous de votre idée et de la validité de votre point de vue. Conséquence ou impact, ça veut dire on va évaluer finalement la conséquence ou l'impact de cette idée de manière très détaillée. Exemple de camp pour l'interdiction. Donc on va prendre un exemple ici pour comprendre un petit peu comment se passent les choses. Les réseaux sociaux peuvent nuire à la santé mentale des adolescents. En effet, ils sont souvent exposés à des contenus dévalorisants ou anxiogènes. Une étude de l'OMS montre une augmentation de 30% des cas d'anxiété chez les jeunes depuis l'essor d'Instagram et TikTok. Par conséquent, limiter leur accès pourrait contribuer à améliorer leur bien-être psychologique. Ça veut dire que voilà, l'utilisation des réseaux sociaux, ça nuit sur le psychique, bien sûr, des utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'observer des personnes qui vivent une vie qui est très parfaite, des personnes qui ont beaucoup d'argent, l'argent facile. Bien sûr, ça exerce beaucoup de pression psychologique sur ces personnes-là. Donc ça, bien sûr, ça peut être une idée valide, bien sûr, contre l'utilisation des réseaux sociaux pour les adolescents. Donc, les personnes, bien sûr, du camp, de l'autre camp, interdire l'accès aux réseaux sociaux serait contre-productif. Donc, interdire l'accès aux réseaux sociaux, ça peut être contre-productif, ça veut dire qu'ils ne vont pas apprendre l'utilisation de la technologie à un jeune âge. Donc, les jeunes trouveront toujours un moyen d'y accéder, ce qui les exposera sans encadrement. Ça veut dire si on décide d'arrêter l'utilisation des réseaux sociaux aux adolescents, ils vont trouver sûrement un moyen d'y accéder et ils ne vont pas être sous notre contrôle, et ça c'est pire. Donc il vaut mieux les accompagner dans leur usage que les en priver totalement. Ça veut dire il faudra mieux le savoir et les encadrer et ne pas les interdire bien sûr, que bien sûr les interdire et ne plus savoir comment ils vont utiliser ces technologies-là. Donc l'éducation numérique est plus efficace que l'interdiction pure. Ça veut dire que si on les éduque à bien utiliser les réseaux sociaux, c'est mieux que de les interdire. Donc maintenant, on va bien sûr voir une autre partie. Donc on va parler un petit peu des réfutations ou bien des contre-arguments. Donc on va dire qu'un bon débat, il nécessite des réponses aux arguments de l'autre camp. Ça veut dire que quand vous allez vous positionner pour, vous allez défendre votre idée, les personnes qui vont se positionner contre, ils vont essayer de donner des arguments pour réfuter ou bien pour, ça veut dire plus exactement pour dévaloriser un petit peu la valeur des arguments que vous avez utilisés. Donc, il faut, bien sûr, pour réussir les réfutations ou bien les contre-arguments, il faut reformuler brièvement l'argument adverse. Ça veut dire, avant de le réfuter et de donner un argument contraire, il faut le reformuler brièvement. Ça veut dire que vous allez parler de cet argument avant de donner votre contre-argument. Montrer ses limites ou failles logiques, ça veut dire que vous allez le traiter de manière très logique. Vous allez montrer, bien sûr, les imperfections de cet argument. Vous allez proposer un argument contraire, modade, ou bien plus fort, à quoi? Donc, bien sûr, ce sont des techniques que l'on peut utiliser pour réfuter ou bien donner des contre-arguments. Exemple, vous dites que l'interdiction, voilà la reformulation, vous dites que l'interdiction protégerait les jeunes, mais
Cela risque surtout de les isoler. Un usage responsable, donc